Bonjour à tous et peut-être à toutes, à tout hasard. Aujourd'hui, donc, je commence avec mon tout premier World First de Sword of Mana, le jeu de Game Boy Advance sorti donc en 2004. Euh, donc là, je vais commencer une partie parce que c'est mieux déjà, hein, parce que ça a plus de sens, pas se mentir. Euh, donc en fait, dans ce jeu, on peut suivre soit un garçon ou une fille. Alors 2 secondes parce que je suis extrêmement monotache. Voilà, c'était très dur. Donc je disais, on peut suivre soit un garçon, soit une fille. Et de toute façon, dans les deux cas, ça commence pareil avec un rêve comme ça. Euh, et et donc les deux gars. Ah punaise. Non, je me paume complètement dans ce que je raconte. Bref. De toute façon, la cinématique d'intro est un peu longue, mais enfin bon. En gros, ça reste quand même un RPG, tout ce qu'il y a de plus classique, on va dire. Je crève d'envie d'accélérer grâce à ce super outil. Mais ce super outil qui est la barre espace sur Visual Boy Advance qui permet de monter jusqu'à, mais voyons voir, jusqu'à 100% de la vitesse habituelle. Mais bon, c'est peut-être pas excellent pour quelqu'un qui a jamais vu le jeu comme les quelques spectateurs que j'ai sont censés l'avoir. Alors cette tournure était nulle. Enfin voilà. Bon, en gros, pour quelqu'un qui a jamais vu le jeu, c'est pas excellent de le faire en vitesse 500. Bon, donc voilà, hein, grande surprise, retournement de situation, le chevalier noir est un méchant. Ils se sont pas trop emmerdés au niveau de l'originalité de la chose. Quoique là, ils parlent quand même du royaume de Grands, hein. Je pense qu'ils auraient pu encore faire mieux en parlant d'un empire. Parce que comme chacun sait, dans tout RPG qui se respecte, les royaumes sont gentils, les empires sont méchants. Ah punaise, c'est long, ça m'énerve. Bon, sinon en passant là, le Vandal qui vient d'évoquer justement, c'était... Oh bah tiens, justement, puisque j'en parlais tout à l'heure, l'empereur Vandal, c'est genre une ancienne civilisation dont il est fait mention à peu près tout au long du jeu. Et
l'empire de Vandol qui a été renversé par le royaume de Grant. Mais en gros, on ne sait jamais grand chose de ce truc-là, hein. De temps en temps, on visite quelques ruines, tout ça, des vieilles machines. En gros, on sait que c'était une civilisation un peu avancée, mais sans plus. Bon, les plus perspicaces d'entre vous auront reconnu une légère similitude entre cette charmante jeune fille et la fille que le jeu nous propose d'incarner. Non, c'est pas un spoil, non, du tout. Merde. Ah, punaise. Des fausses manips rapidos, là. Bon. Voilà, j'accélère un peu parce que c'est quand même assez chiant. Voilà, quand je parlais de RPG classique, hein, on y retrouve quand même le cliché, en plus de cette histoire de chevalier noir, le cliché du jeu qui commence avec le héros qui se réveille en sursaut, hein, grosse surprise. On s'en fout. Bon, d'accord, hein, parce que je suis un peu obligé. Ouh là là, chute de FPS bien sale. Non, c'est bon, ça va mieux. Vas-y, y a pas de nom aléatoire. Allez, je vais faire la poésie. Voilà. Sexiest name ever. Bah, complètement. Ouais, c'est bizarre, je confirme. Ouais, non, je m'amuse de pas grand chose, hein. Oups.
Allez, ça commence, plus ou moins, hop, hop, hop. Bon, donc voilà, le jeu commence tranquille avec un combat de boss quand même plutôt simple, hein. Il faut bien, c'est un petit didacticiel gentillet. Voilà, alors les touches, hop hop hop, ça c'est bon. Il a des attaques parfaitement redoutables, hein, qui l'obligent à foncer en ligne droite. Et... Ah bon, bah d'accord, hein, j'avais pas le souvenir qu'il était aussi torchable. Non, je suis choqué là quand même, hein. Un boss qui a une trentaine de points de vie, c'est bon, hein, soit. Bon allez, je fais un petit tour d'arène histoire de saluer mon public. Parce que quand même, je suis un brave type. Bon. Voilà, c'est ça la magie de l'accélérateur Visual Boy Advance. Oui, comme je le disais tout à l'heure, je m'amuse de pas grand chose, hein. Ne me jugez pas. Bon, run cinématique. Bon, je passe parce que ça me saoule, hein. En gros, il veut se venger et récupérer la fille. Bon, voilà. Et là, ils veulent aller à un petit bled. Ils veulent aller, oui, dans un petit bled. Un truc pas trop loin. Voilà, t'as assassiné mes parents. Donc là, le chevalier noir est tellement supérieur
au personnage qui arrête son épée d'une seule main, c'est incroyable, et je me fais déglinguer. Pouf pouf. Alors Nicolo, c'est un peu aussi plus ou moins une mascotte en fait dans ce jeu, c'est un marchand ambulant qui apparaît de façon un peu aléatoire un peu partout dans le jeu et qui vend des objets plus ou moins utiles. Mais bon, il est rigolo, donc on le garde. Voilà, donc le jeu commence vraiment ici, en gros. Que je m'ouvre surtout pas, voilà. Pouf pouf, donc une des raisons pour lesquelles j'aime particulièrement ce jeu, c'est son atmosphère. Ses couleurs, je le trouve joli, mignon, tout ça. Enfin voilà, j'ai vraiment des arguments en béton armé, hein, ouais. Faut pas se mentir. Et donc voilà, non, parce que clairement c'est pas particulièrement pour son histoire hein, qu'on apprécie ce jeu. Par contre, le point positif, négatif un peu de ce truc-là, c'est que il y a un système d'invocation, en gros, enfin un peu plus tard dans le jeu. En fait, du coup, j'ai jamais trop bien compris comment ça fonctionnait. En gros, il y a des cartes d'invocation à récupérer en échangeant avec d'autres gens. Et le truc, c'est que jouant actuellement sur émulateur et précédemment quand je jouais sur Young Advance, n'ayant de toute façon pas d'amis, c'était un peu compliqué de finir le jeu. C'est le même délire que Pokémon, ce qui est particulièrement chiant, je trouve. Et d'ailleurs, Pokémon, autant ouais, quand on joue sur console normale, ça passe. Mais sur émulateur, pour récupérer des trucs du style de Alakazam et Ectoplasma qui s'obtiennent uniquement par échange, c'est plus emmerdant quoi. Bon. Dans l'herbe, on peut trouver des trucs pas très utiles en fait. Hein. Et voilà. Des machins et d'autres. Pondor, je sais pas trop ce que ça fait en gros, enfin c'est des bidules qui guérissent d'effets qui arrivent quasiment jamais en fait, hein, qui passent avec le temps et qui sont même pas spécialement handicapants, donc en gros ça sert à rien, voilà, hein. Disons les choses comme elles sont. Bon j'ai retrouvé ce qu'elle cherchait. J'avais pas lu le texte. Hein, mais... Oui, de temps en temps, je fais un peu fuck off en fait, n'est-ce pas? Dédicace Arnaud. Hein. Tourner en rond pendant une demi-heure alors que t'as la solution sous les yeux, je sais que tu connais un peu ça. Enfin, je m'adresse à lui, mais allez savoir s'il regardera jamais ce truc. D'ailleurs, je pense que je vais bientôt couper parce que les vidéos j'ai déjà une vidéo de 4 minutes oui, qui me prend 1 giga, donc là ça doit faire je sais, j'en ai aucune idée, peut-être une dizaine de minutes que je suis en train de jouer. Donc j'ai pas spécialement un téra à consacrer à un playthrough. Donc ouais, je vais bientôt m'arrêter je pense. De toute façon je fais une pause rapidos et je reprendrai exactement au même endroit. Il n'y a pas d'embrouille. Je vais quand même aller à Topple parce que c'est un endroit sympatoche.
Et il y a un cycle nuit-jour aussi qui est plutôt sympatoche, qui permet de voir le monde sous des lumières différentes. Et également, il y a des ennemis qui apparaissent aussi uniquement la nuit. Et les monstres, genre là, les lapines, ça s'appelle, je crois, qui dorment la nuit, donc c'est beaucoup plus facile à dégommer. Avantage non négligeable. Et donc voilà, le village de Toppel. Vachement sympa. Globalement d'ailleurs, je trouve que dans le jeu, les villes sont bien foutues. Clairement, c'est très agréable à visiter en fait, je trouve. Nicolo, à nouveau. Et donc voilà, je vais faire la petite sauvegarde routinière.